Salut à tous, alors je suis allé voir Compromat. Ça fait longtemps qu'il est sorti, mais j'ai pas eu le temps du tout d'aller le voir. Je suis allé que récemment. Et du coup, c'est un film de, je crois que c'est Jérôme Salle qui a réalisé, avec Gilles Lellouche. Et c'est basé librement, ils le disent au début, et je confirme parce que j'avais entendu la vraie histoire et j'ai remarqué des petits changements ici. Sur une histoire vraie, du coup, d'un Français qui bossait du coup pour l'Alliance française, qui bossait en Russie, en Sibérie, je sais pas, en Russie, c'est bon, c'est pareil, qui bossait en Russie il y a quelques années du coup et qui d'un coup a été mis en prison et accusé d'avoir partagé du contenu pédophile et d'avoir touché sa petite fille, etc., etc., et qui a été foutu en prison, puis a été assigné à résidence. Et pourquoi il y a tout un film là-dessus et que c'est sympa, c'est que c'est une histoire quand même d'évasion super intéressante qui est digne d'un film d'espionnage. Et ça tombe bien, du coup, ils en ont fait un film. et finalement, la vraie histoire, je sais plus, j'avais entendu un podcast justement là-dessus, je sais plus si c'était sur France Inter ou RTL, je sais plus, mais un podcast qui documentait ça pendant 1 heure ou 1 heure et demie, et que j'ai trouvé finalement mieux que le film, parce que autant adapter la vraie histoire plutôt que d'essayer de romancer un petit peu, je sais pas, j'ai trouvé la vraie histoire plus intéressante, ou alors c'est parce que j'étais déjà au courant alors que je l'ai pas trouvé exceptionnel. En tout cas, j'ai passé quand même, non, je dois dire, j'ai passé, si j'avais pas si j'avais pas su que c'était une histoire vraie. Euh, il y a tous les éléments justement d'un bon suspense, un bon thriller. C'est voilà, le gars qui se retrouve, c'est Monsieur Tout le Monde finalement, même s'il bosse en Russie et qu'est-ce que tu fous là quoi. C'est Monsieur Tout le Monde, voilà, qui a des difficultés dans son couple, qui travaille, qui fait son boulot normalement, et un jour il y a tout qui part en tout qui part en couille quand il y a les services russes qui débarquent et qui le foutent en prison, etc. Ce qui est intéressant, c'est que justement, il réussit à s'enfuir du coup et à disparaître, et pour essayer de passer la frontière pour aller dans un pays frontalier, je sais plus lequel exactement, mais bref. Et du coup, on suit toute cette cavale-là, on suit tout ce suspense finalement, mais il y a des choses, si ça se passe très bien, on va dire, la moitié du film. La moitié du film, c'est de très bonne facture. Et puis Gilles Lellouche, il joue très bien, il n'y a pas de problème. C'est assez prenant, comment dire aussi, c'est énervant. On est vraiment énervé pour lui parce qu'on sait qu'il est innocent forcément. Et on voit comment justement le compromat fonctionne en Russie. Et les injustices, et c'est encore d'actualité, mais d'une folie. Et du coup, on est bien dedans, on va dire, le désespoir du gars, etc. Et après, on commence à voir comment il va se débrouiller pour échapper à la vigilance justement de la signation à résidence, de la police, etc. C'est très bien, ça fait bon film, voilà, un peu, je vais pas dire Bourne, mais un peu, voilà, le fugitif, quoi. Voilà, dans le sens, c'est un bon film de fugitif, je vais dire ça. Et c'est bien réalisé, il y a une belle photographie, le score, pas de problème, nickel. On a une ambiance pesante, on a le stress, c'est un thriller convenable. Et après, quand même, il y a des choses ou des réactions, des choix on va dire, de certains personnages, des réactions, des choses comme ça, qui font, d'un coup, le film, il part du fait divers, on va dire, de l'affaire, on va dire, réaliste, réelle, qui s'est produite, et finalement, on tombe finalement dans
les clichés finalement du genre et puis du film d'action. On a un troisième acte qui est avec voilà, une course-poursuite dans la forêt, et puis qui du coup est un peu fait plus du coup film d'espionnage, et puis on a un action hero d'un coup, même si bon ils font ce qu'ils peuvent pour essayer de rester terre à terre quand même avec ça, mais il y a des événements qui se passent sur la fin où je me dis ouais non là ils sont allés trop loin quoi. C'est censé être Monsieur Tout le Monde, voilà. Il y a des choses dedans qui sont un peu voilà, et un peu cliché aussi, mais en même temps voilà, comment pas être cliché avec on sait comment ça se passe en Russie, donc forcément des fois on se dit ah personne n'est méchant comme ça, et en fait bah si. Et du coup bah des fois ça fait un peu voilà, ça fait un petit peu cliché, mais comme on sait que c'est comme ça dans la vraie vie, why not. Euh, du coup voilà, il s'est passé un bon moment dans l'ensemble, c'est bien construit. Après il y a juste une chose qui m'a dérangé un peu plus, c'est que je me souvenais pas, alors je crois que c'est pas le cas, parce que d'après mes souvenirs c'était pas le cas, c'est qu'il a de l'aide, ce personnage qui s'appelle Mathieu, comme moi, il a de l'aide d'une russe qui justement lui a donné plusieurs coups de main, etc. Et là, la manière dont c'est traité dans le film, c'est genre, bon bah le cliché de finalement il fallait, tu sais, un peu une histoire d'amour entre les deux, vite fait. Alors que je suis pas sûr que dans la vraie vie ce soit le cas. Ça fait vraiment, du coup, on a le cliché hollywoodien qu'on critique dans beaucoup de films, et là ils le font. Ils le font où voilà, il y a le personnage féminin en fait qui l'aide, on comprend pas vraiment pourquoi en fait, on comprend pas vraiment les motivations, voilà. C'est juste voilà. Et l'histoire d'amour pareil, c'était de trop peut-être. Donc voilà, c'est tout ce que je dirais sur Compromat, qui m'a un peu dérangé, c'est ce truc d'histoire d'amour qui n'était pas du tout nécessaire, et, le final qui était un petit peu, pour moi, exagéré par rapport justement au côté très réaliste et terre-à-terre du reste du film. Voilà. Sinon, les acteurs sont très bons. Il y a aussi des, on va dire, un commentaire sur bah forcément sur la Russie. Clairement, c'est c'est pour montrer comment la police russe est corrompue et comment ils font ce qu'ils veulent là-bas. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là, même si on sait déjà comment ça se passe. C'est quand même, ça reste divertissant. C'est ça. On sait, ok, pas super original, et on tombe un peu dans certains clichés finalement au fur et à mesure, mais ça reste divertissant, on passe un bon moment. Voilà, un bon petit film de fugitif. Voilà, c'est tout pour Compromat du coup. S'il est encore s'il est encore au ciné, ou si vous vous posez la question, est-ce que ça vaut le coup que j'y aille, que je regarde que je le prenne en Blu-ray ou quoi que ce soit, que je le regarde en VOD quand il sera sorti. Ouais, il vaut le coup. Je pense pas que je le reverrai, mais il est sympa. On passe un bon moment. C'est bien maîtrisé en tout cas au niveau de la réalisation. J'ai rien à dire. Au niveau, je me suis pas ennuyé. Voilà, je me suis pas ennuyé. C'est juste la fin qui m'a un peu dérangé, et puis cette histoire d'amour un peu gratuite. Voilà, c'est tout pour Compromat. Je le conseille. Il me semble que ce soit voilà un chef-d'œuvre. Bon divertissement. Allez, à la prochaine. Bye.